Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exercice 1, bien problème de bac Sciences Maths 2021, session normale. Donc ils ont donné une fonction définie par fn de x est égal à exactement moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus n de x. On va diviser les réponses en 3 vidéos. La première partie, la deuxième partie, après on va voir la troisième partie. Donc, pour la première partie, la première question, 0,5 points. Donc, calculer la limite. Première chose, on va calculer fn de x moins la quantité nx plus 2. Qui est égal à exactement quoi? Donc, fn de x est défini par ça. Donc, moins n de x, c'est exactement, c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. On va simplifier moins ln de x avec ln de x, c'est 0, plus 2, qui est égal à exactement, c'est moins 2 exponentielle x, plus 2 exponentielle x, plus 2, sur 1 plus exponentielle x. On va simplifier cette quantité avec cette quantité, donc exactement 2 sur 1 plus exponentielle x. Après, on va calculer, donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de fn de x moins n de x plus 2 est égal à exactement, c'est quoi? C'est la limite de ça, lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur 1 plus exponentielle x, qui est égal à, automatiquement, 0. Après, on va donner l'interprétation géométrique, donc je peux effacer ça. Donc c'est très simple. Donc la droite, d'équation y est égal à nx moins 2 asymptote. Voisinage de plus l'infini. Après, on passe à la deuxième question. On vient à la question montrer que la courbe Cn admet au moins l'infini une asymptote delta n, on déterminera une équation cartésienne. Donc on a B, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de quoi? De fn de x moins n de x est égal à exactement, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de quoi? De moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, qui est égal à 0. Donc, Sn admet asymptote delta n d'équation exactement y est égal à quoi? Est égal à nx. Je peux effacer ça. Voisinage de moins l'infini. Y est égal à nx. Ce sont des questions simples. Après, montrer que la fonction fn est dérivable sur R et que quel que soit x, on a fn' de x est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus 1. Donc, la question 2a. Donc, 2a. Donc, on a fn est dérivable sur R, car fn, la somme de deux fonctions dérivables. Dérivable. Première fonction, c'est la fonction qui a chaque x associé nx polynomial. La deuxième équation, c'est x associé moins 2 exponentielle x, c'est une fraction. À des fractions.
fraction, et quel que soit x, on a 1 plus exponentielle x est différent de 0. Donc cette phrase elle est dérivable, comme la dérivable, leur fraction est dérivable car cette quantité-là est différente de 0. C'est très simple. Après on va donner la dérivée. La dérivée de ça, donc quel que soit x appartient à R, fn' de x est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx le tout pris, qui est égal à exactement c moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x pris, plus la dérivée de nx c'est exactement 1. On va calculer ça, c'est combien? Je peux effacer ça. Donc ce qui est équivalent que fn' de x est égal à exactement c'est moins 2 facteur fraction f sur g, c'est exactement c'est quoi? C'est exponentielle x fois la dérivée de ça, c'est exponentielle de x. Ok, c'est exponentielle, donc exponentielle x prime c'est exponentielle x multiplié par 1 plus exponentielle x moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré, plus n, qui est égal à exactement quoi? C'est exponentielle, c'est moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, le tout au carré, plus n. On va simplifier exponentielle de x avec exponentielle de x. Donc d'où le résultat, donc c'est ça le résultat, donc c'est très simple. Donc fn' de x, c'est exactement ça. Après, on va voir l'autre question. Donc, c'est quoi la question ici? La question ici, donc, montre que quel que soit x appartient à R, on a automatiquement 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré, il est inférieur au égal à 1. Donc, on a B, on va fixer un x, soit x appartient à R. Donc, automatiquement, on va utiliser un raisonnement par les équivalences. 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, il est inférieur au égal à 1. Ce qui est équivalent à montrer quoi? Que on va multiplier par ça car il est positif à droite et à gauche, autant exactement 4 exponentielle x, il est inférieur ou égal à 1 plus exponentielle x, le tout au carré. Ce qui est équivalent automatiquement, donc c'est une identité remarquable, on va écrire ici. Donc je peux effacer ça. Donc automatiquement, donc ce qui est équivalent, quoi que 1 plus 2 exponentielle x plus exponentielle de x, il est supérieur ou égal à 4 exponentielle x. Ce qui est équivalent que exponentielle de x avec commutativité moins 2 exponentielle x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Cette quantité-là, c'est une identité remarquable, automatiquement exponentielle x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Quand cette assertion-là est vraie, donc cette assertion-là est vraie. La conclusion avec raisonnement par les équivalences successives, automatiquement on a conclusion. Quel que soit x appartient à R, on a exactement 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré qui est inférieur ou égal à 1. Donc c'est une question qui est simple. C'est en déduire le somme de variation de la fonction f1 sur R. On distinguera deux cas. Premier cas pour n est égal à 0, pour n différent de 0. Donc je peux effacer ça. La question c'est, si n est égal à 0, on a f0' de x, on a déjà calculé, c'est moins 2x, et c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Exponentielle x, le tout au carré. On va voir ça, donc c'est ça. C'est ça la dérivée. Ok, donc le tableau, variation de f0, c'est comme ça, donc automatiquement, donc moins l'infini
plus l'infini, donc elle est négative, donc f0' de x elle est négative. Donc fn, automatiquement, on va donner son de variation, automatiquement, f0 de x, elle est décroissante. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de ça, c'est exactement ça 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est exactement c'est moins 2. Donc c'est ça. Donc f0 de x, elle est toujours entre 0 et moins 2. Elle est majorée par 0 et minorée par moins 2. Donc ça y est. Donc je peux effacer ça. Après, on va donner le tableau de variation. Ou bien le sens de variation en général, c'est le de même. Le tableau. Donc car cette quantité, donc on peut voir qu'elle est négative automatiquement. Donc après, pour n supérieur égal à 1. Pour n supérieur égal à 1, on a, deuxième cas, f' de x, c'est exactement quoi? C'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n x. Plus n. Excusez-moi, donc plus n. Donc, comment on va faire pour déterminer le son de variation? Donc, on prend un élément x appartient à R, donc soit x appartient à R. On a, d'après la question, quelle question? On va voir ça. On va utiliser la question 2 B. On a exactement 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Ok, il est inférieur ou égal à 1. On a n, 1, il est inférieur à n, donc automatiquement cette quantité-là, il est inférieur ou égal à n. Ok, je peux effacer ça. Ok. Comme cette quantité-là, il est inférieur ou égal à n, ce qui est équivalent que 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, il est inférieur ou égal à quoi? N moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Or, cette quantité-là, c'est quoi? C'est fn' de x, ce qui est équivalent. Je peux effacer ça. Ce qui est équivalent que fn' de x, il est supérieur ou égal de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Or, cette quantité-là, elle est supérieure à 0. Ok? Donc, fn strictement croissante, sur R pour toute n partir n étoile, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1. Donc c'est très simple pour voir les choses, donc, car on a utilisé la question B. Sans passer par B, c'est très difficile pour voir les choses. Après, déterminer l'équation de la tangente de la courbe CN au point I d'abscisse 0. Donc, on va donner tangente de la courbe, donc c'est très simple. Je peux effacer ça. C'est exactement, c'est quelle question ça? C'est la question. La question, c'est exactement la question 3A. La question 3A, donc l'équation de la tangente, on a tangente au point 0, c'est exactement quoi? Donc c'est point I. C'est exactement quoi? Donc c'est y défini par fn' en 0, x plus fn de 0, qui est égal à exactement quoi? C'est quoi fn' de 0? Donc on va donner la valeur 0 ici, donc c'est appliqué à 0, c'est moins 2 sur 4, c'est moins 1,5.
ok, plus n, multiplié par x, plus f de 0. C'est quoi f de 0? C'est exactement, c'est moins 1. Ok, c'est exactement moins 1. Donc, c'est l'équation de la tangente. On atteint l'équation de la tangente. Donc, c'est une question, donc c'est 0,5. Donc, après montrer que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe C1. Donc, pour montrer que le point I, donc I, on a les coordonnées de I, on a I, coordonnées 0, moins 1. Il faut montrer que ce point-là est l'unique point d'inflexion. Donc, on va montrer que F1 est 2 fois dérivable. Donc, je peux effacer ça. Donc, c'est très simple. Donc, 3B. On a, donc c'est très simple pour voir les choses, on a Fn 2 fois dérivable. Même 3 fois, mais à la classe C1, donc elle est de classe C2. Fn est 2 fois dérivable, c'est simple 2 fois. C'est simple de voir les choses car on a Fn prime est dérivable et Fn seconde est dérivable, etc. C'est très simple pour voir les choses. Donc Fn est dérivable, 2 fois dérivable sur R. Donc Fn de prime de x est égal à exactement quoi? C'est exactement, c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée, on a déjà vu la dérivée, c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus 1. Le tout prix, c'est exactement quoi? C'est moins 2, c'est lambda scalaire, exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Le tout prix, car c'est la dérivée de 1, c'est exactement ça, c'est une constante. Après, on va utiliser la dérivée de f sur g, donc c'est exactement c'est quoi? C'est moins 2 facteur, la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle x au carré, moins, c'est quoi la dérivée de ça? C'est 2 exponentielle x, c'est une puissance, exponentielle 2x, car exponentielle x fois exponentielle, c'est exponentielle 2x, facteur de 1 plus exponentielle x, le tout sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc, je peux effacer ça. Donc, Fn seconde de x, c'est exactement quoi? Donc, on va factoriser par 1 plus exponentielle x, c'est exactement quoi? Il donne exactement, c'est exponentielle, c'est moins 2, exponentielle x facteur de 1 plus exponentielle x. Ici, c'est moins 2 exponentielle 2x. Sur, au carré, c'est exactement à la puissance 4. Il reste ici 1 plus exponentielle x à la puissance 3. Ok? Donc, je peux effacer ça. حاول الإنسان يركز في الكالكيل ويحاول ما يغلطش. Donc, c'est moins 2. Donc, on va multiplier ça avec ça. Donc, on va simplifier. Il reste exactement, c'est exponentielle x. On va factoriser par exponentielle x. Il reste exactement 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x à la puissance 3. Donc, automatiquement, on a, pour chercher le point d'inflexion, donc Fn de prime de x est égal à 0. Ce qui est équivalent, on cherche l'abscisse, on cherche x, automatiquement 1 moins exponentielle x est égal à 0, car l'autre exponentielle x sur cette quantité-là est toujours différente de 0, automatiquement x est égal à 0. Donc, I, l'unique point d'inflexion. C'est très simple cette question-là. Après, donc, on va voir la question. La question ici, donc, représentée graphiquement dans le même repère les deux courbes C0 et C2. Donc, je peux effacer ça. Donc, dans un repère, donc
و اي جي دونك اللي عطاونا. ما تنساوش تكتبوا بلي ان اي est égal à 1 سنتيمتر. لا نورم دو اي لا نورم دو جي est égal à 1 سنتيمتر. ديروها في الورقه هنا 1 سنتيمتر دونك اي 1 سنتيمتر. غادي نحاول انا غير ناخذ داكشي بالعين المجرده. دونك ici donc il a fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est exactement 0. Donc on a un asymptote, on a un asymptote. Donc moins 2, on a 1, moins 2. Un point d'inflexion, c'est exactement ici. C'est 0, moins 1 ici. Maintenant c'est H. Donc on a 0. On va نرسمها بلون مختلف. كيكون مقارن هنايا اسامبوت. c'est 0. Pour C1, donc il faut donner C2, donc C2, la courbe C2, donc on a l'équation des tangentes, donc y est égal à combien? Asymptote, première asymptote, là on a quand on a au voisinage de plus l'infini d'équation quoi, y est égal à exactement c'est 2x moins 2. On a au voisinage de plus l'infini. Au delta n, l'équation de y est égal à exactement c'est 2x. Au tangente, اللي حسبناه كنا تلاقينا y c'est exactement c'est n moins 1 demi, donc c'est 3 sur 2 x. F de 0 c'est exactement quoi? C'est quoi f de 0? C'est exactement moins 1. Donc on va essayer de donc première chose, en plus l'infini, on va tracer ça. Pour x est égal à 0, c'est exactement quoi? C'est moins 2. Pour x est égal à 0, c'est moins 2. Donc ici, donc c'est exactement, ouais, c'est l'équation, c'est 2x, c'est ça. Donc ici, donc cette équation-là, donc pour x est égal à 0, c'est moins 2. Cette point-là, c'est un droit de passeport de point. Pour x est égal à 1, c'est 0. 1, c'est 0. D'abord à droite. Ok. Après, l'équation au moins l'infini y est égal à 2x. Pour x est égal à 0, c'est 0. Pour x est égal à moins 1, c'est moins 2. Donc, x est égal à 0, c'est 0. Pour x est égal à moins 2, moins 1, c'est exactement moins 2. Il y a un point d'inflexion maintenant. La tangente, c'est exactement c'est 3 sur 2x moins 1. Donc, on a les 1, الميل تاعو طلعوا 1.5. دونك هادي هو الطونجونت. دونك لا كورب عندنا واش هو؟ لا كورب هو هذا. دونك غادي نحاولو نرسموها بالاحمر. هذا هي البوان دانفليكسيون هادي ويطلع بحال هكا. C'est ça. On note ça. C'est C2. Donc c'est ça la courbe. Donc c'est 0,5 points. Donc c'est très simple pour voir les choses. Donc c'est ça. Donc c'est une question qui est aussi simple. Je peux effacer ça. كتلاحظوا معايا ان كنخدم بحال اللي كنخدموا الطلبه ولا لي زاليف باش يعرفوا بلي ان داكشي راه ماشي صعيب بزاف. خص غير خدمه قبل. Après,
on passe directement à l'autre question. C'est quoi l'autre question? Donc, on va voir quelle est l'autre question. L'autre question, donc, pour toute t supérieure à 6 moins 0, on pose A tel R de domaine plan limité par Cn et les deux droites d'équation respectives. Y est égal à exactement y est égal à limité par y est égal à n x moins 2. Ok, x est égal à 0 et t est égal à y est égal à t, x est égal à t. On va calculer la surface ici. Calculer AT. Donc AT c'est exactement quoi? C'est par définition, c'est exactement l'intégrale de 0 à t. T est supérieur à 0. Donc la question 5 ici, c'est exactement fn de x moins y en valeur absolue, ok, d de x, qui est égal exactement c'est l'intégrale de 0 à t. Donc moins y c'est exactement n de x, c'est exactement c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus 2 en valeur absolue de x, qui est égal à exactement c'est l'intégrale de 0 à t. Cette quantité là c'est exactement c'est 2 sur 1 plus exponentielle x dx. On va calculer cette intégrale là. Donc je peux effacer ça. Donc cette quantité-là, AT est égale. Donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à t, 1 sur 1 plus exponentielle x, ok, dx. Donc on va ajouter, retrancher l'exponentielle, donc, ou bien on va faire un changement de variable. Je peux effacer ça. Donc c'est exactement c'est 2 l'intégrale de 0 à t, 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, moins 1 sur 1 plus exponentielle x, ok, moins exponentielle x sur ça, ok, entre parenthèses dx, qui est égal à exactement C2, exactement C2t, ok, moins de l'intégrale de 0 à t exponentielle x sur 1 plus exponentielle x dx. C'est exactement C2t, ok, moins 2. Quel est le primitif de ça? Donc on remarque que 1 plus exponentielle t prime c'est exponentielle x, c'est exactement c'est ln. 1 plus exponentielle x, d'abord entre 0 et t. Donc automatiquement c'est 2t moins 2 facteurs, donc c'est ln de 1 plus exponentielle t plus 2 ln de 2. C'est ça, donc. Après, on va calculer la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ça. Donc, je peux effacer ça. Oui. On a B, c'est la question B. On a AT, c'est exactement C2T, moins 2 ln de 1 plus exponentielle T plus 2 ln de 2. Donc là, T, c'est ici T. Donc la limite lorsque T tend vers plus l'infini, c'est exactement de AT. C'est exactement ces 2 ln de 2 plus
de la limite lorsque t tend vers plus l'infini de cette quantité-là, t moins ln de 1 plus exponentielle t. C'est exactement quoi? C'est 2 ln de 2 plus 2. Cette quantité-là, c'est la limite. T tend vers plus l'infini. Donc t, on va factoriser ici par exponentielle. C'est moins t. Ok? Moins ln de 1 plus 1 sur exponentielle t. Or, cette quantité-là, c'est 0. Plus 0, c'est 0. Donc, il reste 2 ln de 2. لأن هذه درنا كي درنا لها نشرحها ln de 1 plus exponentielle t, c'est exactement quoi? C'est exactement t plus ln t. Ok, on a factorisé ici par exponentielle t, il reste 2 ln de 2. Donc c'est très simple cette question-là. Donc c'est la première partie. Après, on va voir la deuxième partie. Donc merci de votre attention.